Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage du week-end. Alors, j'ai pas été très présente ces derniers jours parce que j'ai quelques petits problèmes de santé. Mais bon, dès que je peux et que je me sens, j'essaye de faire une vidéo, quoi. Donc là, on va faire la vidéo pour le week-end et on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes ce week-end. Alors, donc, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance pour avoir les énergies principales pour le week-end. Alors, donc, on a la carte du soleil qui est encore là ce week-end. Et on a la carte appel. Donc, encore, on a ces deux cartes qui sont importantes pour ce week-end. Donc, avec la carte du soleil, on nous parle d'abondance, on nous parle de choses qui vont s'éclaircir. On nous parle aussi de, de projets qui vont porter leurs fruits ce week-end. Donc peut-être de réponses que vous allez obtenir. En tout cas, voilà, on a un beau soleil qui brille pour ce week-end. Et ensuite, on a la carte appel. Donc avec cette carte, on nous dit que en ce moment, les choses vont pour le mieux, les choses... on nous parle de véritable prospérité avec cette carte. On nous parle aussi d'avenir qui vous sourit. Donc on nous dit que voilà, ce week-end, enfin, il y a des choses qui vont s'éclairer dans un domaine. Peut-être que les choses se débloquent aussi pour certains d'entre vous, dans un domaine en particulier. En tout cas, ce week-end, les choses devraient aller pour le mieux, quoi. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de la triade, comme d'habitude, pour avoir les énergies du week-end. Alors, on a deux cartes qui sont tombées ici. Donc, on sent bien là, avec ces deux cartes, que vous souhaitez réellement quelque chose, puisqu'on a la carte de la prière et la carte de la nécessité. On sent bien que, voilà, y a des choses qui vous tiennent à cœur. Alors, on a aussi la carte de la tentation qui est tombée. Alors, peut-être que c'est par rapport à une personne que vous souhaitez des réponses, pour certains. On sent bien là que il y a des attentes de réponses. Alors peut-être que pour certains, justement, ça va s'éclaircir ce week-end. Peut-être qu'il y aura des réponses qui vont arriver dans le week-end. On a aussi la carte de la bénédiction qui est tombée et la carte de l'ordre. Avec la carte de la bénédiction, on nous parle d'événements, de choses à fêter ce week-end. Alors ça peut être des invitations que vous avez par rapport à des anniversaires ou par rapport à d'autres choses. Ça peut être aussi par rapport au fait que des choses vont se débloquer, donc du coup ça va être positif pour vous, quoi. Et ensuite on a la carte de l'ordre qui nous parle du fait de remettre de l'ordre un peu dans, dans un domaine de votre vie. Alors peut-être par rapport à ces réponses que vous allez avoir, on nous parle en tout cas de remettre un peu d'ordre dans tout ça, quoi. Alors je vais quand même regarder la coupe pour voir ce qu'elle nous dit pour ce week-end. Alors, on a la carte de la femme et la carte de l'isolement. Donc, on nous dit peut-être que vous avez besoin de prendre du recul ce week-end par rapport à une situation. Et cette prise de recul va peut-être vous éclairer. Peut-être que cette prise de recul et cette réflexion va vous permettre de, de justement débloquer la situation. Alors, je vais tirer quelques cartes. Donc on a ici la carte Nadir qui nous parle d'obscurité, qui nous dit que voilà, il y a un manque de réponse par rapport à un domaine de votre vie. Ensuite, on a la carte Racine qui nous parle de quelque chose par rapport au passé, par rapport à... Alors ça peut être par rapport à une situation du passé ou par rapport à une personne dans le passé. On sent que peut-être qu'il y a un manque par rapport à une situation du passé. Ensuite, on a la carte de la clé. Donc avec cette carte, on nous parle de solutions que vous allez trouver ce week-end. Des portes vont s'ouvrir. On a ici ce beau soleil qui nous dit que les choses vont s'éclairer. Donc on nous dit que vous allez trouver des solutions ce week-end par rapport à cette situation. Ensuite, on a la carte de l'arme qui nous parle du fait de se battre par rapport à quelque chose. Alors ça peut être un combat intérieur aussi pour justement trouver les bonnes solutions, trouver les réponses en vous, quoi. Ensuite, on a cette carte qui s'est retournée, la carte de l'amour.
Donc avec cette carte, on nous parle d'amour, bien sûr, de tendresse, de faire les choses avec amour aussi. On nous dit aussi peut-être qu'il y a un manque par rapport à quelqu'un que vous aimez, quoi. Hein. Que vous ressentez un manque par rapport à une personne que vous aimez. Alors ici, on a la carte de la foudre qui nous parle... Alors ça peut nous parler de quelque chose qui arrive de façon inattendue, quoi. Alors, ça peut nous parler de, d'un coup de foudre, hein, pour certains, pour ce week-end, peut-être une nouvelle rencontre ce week-end. Ça peut aussi nous parler de surprise par rapport euh, à ce passé, là. Peut-être que les choses vont aller plus vite que prévu aussi, hein, sur le plan sentimental, peut-être. Peut-être que vous aurez des réponses auxquelles vous ne vous attendez pas. Parce que là, on sent bien qu'il y a un manque, hein, sur le plan sentimental, un manque de réponses, peut-être. Peut-être que vous ressentez un manque par rapport à une personne, mais là on sent que voilà, il y a quelque chose qui va arriver peut-être de façon inattendue ce week-end. Ensuite, on a la carte de l'eau. Donc avec cette carte, on nous parle de fécondité, on nous parle de sérénité aussi, et donc on nous dit que avec ces clés que vous allez trouver ou ces solutions que vous allez avoir par rapport à une situation, ça va vous apporter la sérénité. Ensuite, on a la carte de la prière qui nous dit que vous espérez vraiment quelque chose, qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et que vous vous battez beaucoup pour ça. Ça peut être aussi le fait d'avoir un combat intérieur par rapport justement à quelque chose que vous souhaitez, quoi. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Et donc, on nous dit que, voilà, il y a peut-être ce petit combat intérieur qui fait que vous ne savez pas trop dans quel sens aller, quoi. Alors ensuite, on a la carte de la réussite, hein, qui est là dans cette colonne où on a la carte de l'amour. Hein. Alors, ça peut, comme je disais, la carte de l'amour, ça peut nous parler de quelqu'un que vous aimez. Hein. Peut-être que ça peut aussi nous parler du fait de faire les choses avec amour aussi. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a la réussite sur le plan sentimental ou sur le plan de quelque chose que vous faites avec amour. Hein. En tout cas, là, on nous disait dans cette colonne qu'il y a un manque par rapport à une personne, peut-être que vous aimez, mais on nous parle de réussite. Alors, on ne nous dit pas quand, hein, mais on nous dit que, voilà, les choses vont s'éclairer, hein, les choses vont s'éclairer. On a ici quand même la foudre qui nous parle de quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Donc, voilà, les choses devraient s'éclairer par rapport à cette situation. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Hein. Donc ici, pour moi, cette carte de la foudre nous parle d'inattendu positif, quoi, puisqu'on nous parle d'avoir confiance en l'avenir. Hein. Donc pour moi, ça me parle d'inattendu positif, de choses qui devraient arriver, quelque chose de positif pour vous. Oui. Donc pour moi, on a la réussite, on a le fait d'avoir confiance en l'avenir. Ensuite, on a la carte de l'erreur. Donc avec cette carte, on nous parle du fait de peut-être que vous avez pensé vous être trompé par rapport à une situation. Peut-être que votre réflexion va vous dire que euh, vos, les doutes que vous avez ne sont pas bons ou la direction que vous avez prise n'était pas la meilleure pour vous. Mais on sent que là, vous aurez les clés. Hein, vous aurez les clés, vous allez trouver la bonne situation pour vous, les bonnes réponses pour vous. Ensuite, on a la carte du choix. Donc avec cette carte, on nous parle de nombreuses opportunités, hein, qui peuvent se présenter à vous ce week-end. Ça peut aussi nous parler du fait d'avoir à faire un choix. Et comme on voyait là, pardon, on nous dit que voilà, peut-être que c'est compliqué pour vous de faire un choix parce que justement, on sent qu'il y a un combat intérieur ici. Hein. Donc on sent que pour certains, c'est difficile de faire un choix. Mais on sent bien que voilà, il y a le besoin de ce choix. Hein. Alors ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que vous posez beaucoup de questions par rapport à cette situation-là. Peut-être que vous doutez que les choses marchent aussi. Hein. Parce qu'on sent bien là qu'il y a un manque, hein, par rapport à une personne ou par rapport à une personne.
Mais on nous parle de réussite, mais on sent que vous doutez de cette réussite, quoi. Hein. On sent que vous doutez que les choses peuvent aller pour le mieux, quoi. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui nous parle de réflexion, hein, ce week-end, de réflexion par rapport à tout ça, du fait de prendre du recul par rapport à certaines situations, mais on nous dit d'avoir confiance en l'avenir, hein, avec cette carte. On a ici, voilà, la carte de la sagesse qui nous parle d'avoir confiance en l'avenir, qui nous parle d'harmonie. Donc, on nous dit que voilà, vous allez prendre du recul, vous allez réfléchir, mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance, hein, que les choses vont aller pour le mieux pour vous, quoi. Vous saurez faire les meilleurs choix pour vous. Ensuite, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi de choses qui sont équitables. Ça peut nous parler aussi du fait que les choses vont s'équilibrer une fois que vous aurez fait vos choix, que vous aurez trouvé la bonne solution pour vous. Hein. Vous allez retrouver un certain équilibre après ça. Ensuite, on a la carte de l'initiation qui nous parle de formation, hein, qui nous parle de formation, qui nous parle du fait d'apprendre certaines choses. Alors peut-être que vous allez apprendre sur vous-même, justement, par rapport au choix que vous devez faire. Peut-être que le fait de réfléchir va vous permettre d'arrêter ce combat intérieur que vous avez et de faire les bons choix pour vous, quoi. Et vous allez peut-être apprendre des choses sur vous-même, quoi. Donc on sent bien là ce week-end qu'il y a encore des doutes par rapport à des situations, qu'il y a un manque de réponse, mais on nous parle de réussite, hein, on nous dit que vous allez y voir plus clair, que vous allez peut-être obtenir des réponses, hein, que ce soit des réponses qui viennent de vous-même, hein, ou qui viennent de l'autre, quoi. Alors ensuite, j'ai un nouveau jeu de cartes là qui est là, et je voulais le tester avec vous pour voir ce que ça nous dit, quoi, parce que c'est sur le plan sentimental, hein, ça nous parle du chakra du cœur, donc c'est un très joli jeu, je trouve, hein, un très joli jeu avec de belles couleurs qui brillent, quoi, et donc je voulais tirer 2-3 cartes pour voir un peu ce que ça nous dit. Donc par rapport au plan sentimental, on va voir ce que ça nous dit pour ce week-end. Alors, quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour ce week-end? Donc on va déjà tirer une carte, et puis je vous lirai le petit texte qui se rapporte à cette carte, parce que je ne connais pas encore bien ce jeu, mais j'ai l'impression qu'il est assez intéressant pour le plan sentimental. Et donc je voulais partager ça avec vous pour voir ce que vous en pensez. Alors, donc là j'ai la carte de une autre personne perturbe la relation. Voilà. On a cette carte qui nous dit qu'une autre personne perturbe la relation. Donc je vais vous lire le petit texte qui se rapporte à cette carte, hein, pour les personnes qui se sentent concernées, bien sûr, par cette carte. Hein. Alors, tout le monde ne sera pas concerné par chaque carte, mais si jamais vous vous sentez concerné par celle-ci, je vais vous lire ce que ça nous dit. Alors, une autre personne perturbe la relation. Alors, c'est par ordre alphabétique dans le livre, donc je vais chercher, j'y suis presque. Voilà, alors on a ici, une autre personne perturbe la relation. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. Si tu es en couple avec une personne, alors on te dit bien que quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Cela peut être une personne directement, ou cela peut être le fantôme d'une personne, d'une relation passée. Alors ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Mais il y a là l'énergie d'une autre personne qui perturbe l'équilibre émotionnel de la relation, et il va falloir en discuter et surtout effectuer les changements qui s'imposent, car si les choses restent en l'état, la relation ne pourra pas avancer. Si tu attends une belle rencontre, on te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Donc voilà, on a deux cas différents. On a le cas de certains couples pour lesquels il y a peut-être des fantômes, hein, d'anciennes relations qui perturbent un peu la relation ou autre. Mais on nous parle aussi des personnes qui attendent quelqu'un. Et moi, je ressens plus ça. Je ressens plus que c'est ça qui est concerné par rapport à cette carte. Hein. On nous dit, si tu attends une belle rencontre,
On te dit bien qu'actuellement, la personne que tu attends doit régler certaines choses avec une autre personne pour être véritablement libre. Mais également de protéger ta relation du regard des personnes jalouses ou envieuses, car cela pourrait engendrer des blocages et des retards dans la réalisation de tes projets amoureux. Écoute ton intuition, car elle te permettra de reconnaître la sincérité des personnes autour de toi. Donc voilà, on nous parle ici de peut-être de situations qui sont un peu compliquées, peut-être par rapport à une autre personne qui est là dans la relation. Hein. Donc, cette carte nous dit que vous êtes déjà conscient. Cette carte parle aux personnes pour qui cette relation est déjà connue de vous, quoi. Vous savez déjà qu'il y a cette troisième personne. Hein. Donc, voilà. Donc, on nous dit avec cette carte que peut-être y a un petit souci avec, une personne qui n'est pas libre, quoi. Hein, pour qui il y a peut-être déjà une autre personne. Et ensuite, on a la carte 5 mois, on a le chiffre 5 mois. Donc, on va regarder ce que ça nous dit 5 mois. Alors, 5 mois, 5 mois. Normalement, c'est juste après. Alors, on va voir là, 4 mois. Non, bon, ben je l'ai pas. Je l'ai pas. Pourtant, d'habitude, ça va avec la carte. Bon, ben c'est pas grave. Ah voilà, il est là. Tes guides savent très bien que tu as fait beaucoup d'efforts et aussi que tu attends que le bonheur frappe à ta porte. Ils te demandent de ne surtout pas abandonner, mais ils te disent que tu as encore quelques marches à franchir. Beaucoup de choses arrivent, c'est une certitude, mais tu dois attendre encore 5 mois pour que les fruits de tes efforts soient présents dans ta vie sentimentale. Tu as fait un très grand travail sur toi, mais les choses seront véritablement dans ta vie que dans 5 mois. Garde le cap et ne lâche rien. Donc voilà, bon, c'est vrai que les dates, c'est pas toujours évident. Hein. Donc là, disons que c'est une valeur approximative. Hein. Voilà, donc pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Hein. Voilà, pour ceux qui se sentent concertés par cette carte, voilà ce que ça nous dit. Ensuite, je vais en tirer une autre. Alors, on va voir quelle est cette carte. Alors, on nous dit rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, on va voir ce que ça nous dit dans le livre. Alors, rencontre par synchronicité la semaine prochaine. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit avec une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoques pas. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine, et si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tu dois te laisser porter par le cours des événements, tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin en lien avec ton chakra du cœur. Et ensuite, on a la date qui était en bas, la semaine prochaine. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent pour toi à partir de la semaine prochaine. Dès lors, tu rentres dans un nouveau cycle au niveau sentimental et beaucoup de signes et de synchronicité se manifesteront. Tu n'as pas beaucoup à attendre pour retrouver le sourire concernant ton petit cœur. Que ce soit une rencontre, un signe concret ou des bouleversements positifs, tout cela arrive dans ta vie d'ici la semaine prochaine. Alors, médite soit dans la confiance et dans l'instant présent,
et tout se passera bien pour toi, et cela dans un délai très court. Donc voilà, on nous parle de belles choses qui vont arriver. Hein. Donc voilà, pour ceux qui se sentent concernés par cette carte, ou qui ne le savent pas encore, hein, on nous parle en tout cas, pour certains, d'une rencontre pour bientôt, hein, d'une rencontre, et quelque chose de très positif apparemment. À partir de la semaine prochaine, les choses devraient se débloquer. Hein. Alors peut-être par rapport à cette réflexion que vous allez faire ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre une dernière carte pour voir ce qu'elle nous dit. Donc là, on sent bien qu'il y a peut-être voilà, des difficultés par rapport au fait qu'il y a une autre personne. Hein. Et ici, on sent qu'il va y avoir de nouvelles rencontres. Hein. Et là maintenant, on va prendre une troisième carte pour voir ce que ça nous dit. Alors, on a homme, femme, blonde. 1 mois et demi. Alors, on va voir ce que ça nous dit dans le livret. Donc, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde d'ici 1 mois et demi. Alors, donc je vais chercher D-E-F-G-H. H. On va le trouver. Non, c'est pas là. Alors, voilà. Homme, femme blonde. On te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blond. Une personne blonde avec les cheveux clairs. Si tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup, elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Donc là, on nous parle d'un guide pour vous, hein, d'une personne qui sera un guide pour vous sur le plan sentimental. Alors peut-être un ami, peut-être une amie. Voilà, en tout cas, on nous parle d'une personne qui va vous aider à vous réaliser sur le plan sentimental, peut-être à savoir qui vous êtes réellement et quelles sont vos attentes sur le plan sentimental. Donc on nous parle d'1 mois et demi, donc on va voir ici. Tes guides te disent bien que les choses que tu attends pour ta vie sentimentale arrivent d'ici 1 mois et demi. Il n'est pas bon pour l'instant de précipiter les choses. Dans les jours à venir, ne sois pas dans l'impatience, sinon tu provoqueras les blocages et des retards, en lien avec la loi de l'attraction. Tes guides te disent bien que le temps d'attente est court. Il faut encore attendre 1 mois et demi pour avoir le résultat de tout ce que tu as mis en place pour ta vie sentimentale. Par conséquent, concentre-toi sur ce que tu veux. Visualise-le et surtout, pas de mots négatifs, car l'univers ne connaît pas la négation. Sois dans l'optique que ta vie sentimentale est en train de changer et d'ici 1 mois et demi, tout se mettra en place. Donc voilà, on nous dit que vous aurez peut-être une personne qui sera là pour vous aider sur le plan sentimental à éclaircir un peu quelles sont vos attentes et vos choix. Et on nous parle du fait que les choses devraient bientôt se débloquer hein, sur le plan sentimental. Donc voilà, on a 3 cartes, mais 3 cartes qui peuvent très bien aller ensemble aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage ici qui fait que les choses vont se débloquer. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains. Mais moi, je vois qu'il y a du positif en tout cas. Hein. Donc ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour avoir un message pour ce week-end. Donc on voit bien que la réflexion que vous allez avoir ce week-end va porter ses fruits, hein, puisque les choses vont commencer à se débloquer petit à petit sur le plan sentimental. Alors ici, on a « Protégez-vous ». Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers. Donc on nous parle du fait que vous êtes protégé, hein, que vous avez justement, vous êtes guidé pour faire justement les meilleurs choix pour vous hein, ce week-end. Alors ensuite, je vais prendre une
une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour avoir la pierre bénéfique pour ce week-end. On va prendre ça. On a 2 cartes. On a la métrine qui nous parle du fait d'équilibrer vos énergies masculines et féminines. Laissez votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner la confiance. Et ensuite, on a la citrine, des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc voilà 2 très belles pierres. Alors ensuite, je vais prendre un message de l'oracle des elfes. Ouh, il y a tout qui tombe. On va prendre celui qui est dessus. Voilà. On nous dit, n'aie pas peur, tu es protégé. Donc voilà un très beau message. Hein. Ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des amoureux pour avoir un message pour ce week-end. Alors, quel est ce message pour ce week-end? Alors, on a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc voilà, on nous dit bien qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas la main et que donc ça sert à rien de lutter, quoi. Il vaut mieux lâcher pour que les choses se débloquent, quoi. Et ensuite, on a un message de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour ce week-end. Donc on a les rêves sont comme les arcs-en-ciel. Ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. Donc voilà, on nous dit que vous allez toujours y croire. Hein, vous allez toujours y croire, quels que soient vos rêves. On nous dit que vous allez continuer à croire en vos objectifs. Hein, et c'est ça aussi qui va faire que les choses vont se débloquer, les choses vont avancer. Donc voilà pour le tirage du week-end. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura apporté des réponses. Alors bien sûr, vous prenez bien sûr les cartes avec du recul. Hein. Voilà, chacun prend ce qui est positif pour lui et que chacun prenne ce qui vous apporte du réconfort surtout. Hein. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.